Bonjour frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est le prix de la vocation céleste. Le prix de la vocation céleste. Premièrement, nous allons voir qu'est-ce qu'une vocation. Qu'est-ce qu'une vocation? Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, je te prie de me remplir de toi, de me remplir de ta présence et de diriger mes pas, Seigneur, durant cette prédication. Instruis-moi et mets en moi les mots justes, Seigneur, Père éternel. Alors que je vais apporter ta parole, ce message, Seigneur, que tu m'as inspiré. Sois béni, Père éternel, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que la vocation? La vocation, par définition, est un mouvement intérieur où on se sent appelé par Dieu. Donc, la vocation, c'est quelque chose que l'on sent comme un appel de Dieu. Comme si Dieu est vraiment en train de nous appeler, c'est une attirance vers Dieu. Le synonyme de vocation, c'est par exemple, c'est attirance, disposition, un goût pour les choses de Dieu, une attirance pour Dieu. Lorsqu'on a une vocation, c'est un appel à Dieu, c'est un désir qui naît en nous de nous approcher de Dieu. Maintenant, vous allez me demander comment est-ce qu'on peut avoir cette vocation, comment est-ce qu'on peut avoir l'attirance pour les choses de Dieu et tout. Et on peut le voir dans le renoncement à soi-même. Il faut développer un renoncement à soi-même. Il faut savoir renoncer à soi-même et au mérite de sa chair, afin d'embrasser les mérites de Jésus-Christ par la foi et non par la loi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une ferme assurance, nous dit la parole, les choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La foi, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais qui réside en nous, qui est en nous, et qui nous permet en fait de faire de grandes choses, d'accomplir de grandes choses. Sans la foi, nous ne pouvons pas accomplir des grandes choses. Et la parole de Dieu nous dit également que sans cette foi-là, cette confiance en Dieu, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, d'où la nécessité vraiment d'avoir la foi en nous. La foi en nous, c'est très, très, très important. Et maintenant, je vais distinguer la foi de la loi. Qu'est-ce que la foi? La foi, je vous expliquais, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, etc. C'est une conviction en nous, c'est la capacité de faire confiance en Dieu, en nous. Et la loi, c'est la lettre. C'est les recommandations de Dieu. C'est ce que Dieu nous a dit, tu ne feras point ça, tu ne feras pas ça. La loi, c'est des écrits, c'est des ordonnances, ainsi de suite. Donc ici, nous voyons la distinction entre ce qui est la foi et ce qui est la loi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés non pas à marcher selon la loi, mais à marcher selon la foi. Amen. Dieu nous appelle à marcher selon la foi. Notre vocation céleste demande de nous que nous marchions selon la foi. Et nous pouvons voir ça au travers d'Abraham, par exemple. Lorsqu'il a été appelé par Dieu, Dieu n'est pas venu à lui en lui présentant des lois, mais il est venu à lui, il lui a parlé, et Abraham a dû faire appel à ce qu'on appelle la foi. Il a dû avoir de la foi pour oser quitter la maison de son père, pour oser suivre l'Éternel, pour oser suivre même un Dieu qu'il ne connaissait pas véritablement, parce qu'ils avaient plusieurs dieux. Maintenant, l'Éternel, le Dieu, le véritable Dieu, s'est révélé à Abraham. Il a parlé à Abraham. Il lui a dit, Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ce milieu qui est défavorable à ton appel, à ce que je veux faire dans ta vie. Quitte cette atmosphère-là et suis-moi. Et Abraham, en entendant cela, il aurait pu se dire, oh, je divague, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Ça, c'est le fruit de mes pensées, c'est le fruit de ma folie, ainsi de suite. Il aurait pu se laisser distraire. Mais la parole de Dieu nous déclare que Abraham eut foi en l'Éternel. Il crut en l'Éternel. Maintenant, Abraham n'a pas eu que foi en l'Éternel. Il n'a pas eu juste la foi. Il n'a pas dit, oh oui, Éternel, c'est vrai, tu me dis ça, c'est bien, c'est bien. Il n'est pas resté reposé sur ses lauriers. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Elle nous dit qu'Abraham a pris tout ce qui était à lui, tout ce qui lui appartenait. Il a pris avec lui son neveu Lot, il a pris avec lui sa femme. Et il est parti de la maison de son père. Il est sorti de la maison de son père. Il a fait ce pas de foi. Oh frères et sœurs en Christ, la foi demande que vous fassiez des actes, que vous posiez des actes
afin que votre foi soit une foi vivante, parce que la foi n'est pas morte, mais la foi se démontre par des actes aussi. La foi, ce n'est pas juste « oui, je crois en toi, Seigneur », mais la foi, c'est l'obéissance aussi. Elle est animée par l'obéissance à Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, ta foi est vivante. Mais à partir du moment où tu désobéis à Dieu, tu n'écoutes plus Dieu, ta foi est morte, mon frère, ma sœur. Et c'est pour ça que l'on voit qu'Abraham plut à l'Éternel. Et il a été appelé le Père de la foi. Il a été appelé le Père de la foi. C'est là que la foi est véritablement née. C'est au travers d'Abraham. C'est au travers de la vie d'Abraham. C'est au travers de l'acte d'Abraham, de l'obéissance d'Abraham. Abraham, par son obéissance, a fait naître, a fait croître un fruit, a développé quelque chose qui s'appelle la foi. La foi. Et cela plut à l'Éternel. Et maintenant, on voit que la foi est quelque chose maintenant de central pour ceux qui suivent l'Éternel. Pour ceux qui suivent l'Éternel, ils sont appelés les fils. Nous sommes appelés fils d'Abraham parce qu'Abraham est le père de la foi. Et Dieu nous appelle à marcher selon Abraham, comme Abraham, à marcher par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est tout simplement l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux recommandations de Dieu. De faire ce poids, c'est l'action, c'est la réponse à la parole de Dieu. La foi, c'est ta réponse à la parole de Dieu. La foi, c'est ta réponse à la parole de Dieu face aux circonstances qui te semblent insurmontables. La foi, c'est ta manière de réagir, la manière dont tu vas répondre de manière favorable avec obéissance à Dieu face aux obstacles dans ta vie. Lorsqu'il y a la mer rouge en face de toi comme Moïse, la foi, c'est de croire qu'en tapant la mer avec le bâton, la mer va s'ouvrir et que vous allez passer les pieds secs. C'est ça la foi. C'est ça la véritable foi. Et lorsque tu as la foi, lorsque tu obéis à l'Éternel, lorsque tu obéis à la voix de Dieu, aux recommandations de Dieu, mon frère, ma soeur, sache qu'il va y avoir des miracles qui vont s'accomplir dans ta vie. Donc Abraham avait la foi, d'où l'importance d'avoir la foi. Nous sommes appelés à être les descendants d'Abraham. Et les véritables descendants d'Abraham, ce ne sont pas juste ses descendants dans la chair. Non, les véritables descendants d'Abraham, dont Dieu avait dit, tu seras le père de plusieurs nations. C'est ces descendants qui marchent par la foi. C'est nous qui obéissons véritablement à la parole de Dieu, à Jésus-Christ. En effet, nous sommes en Jésus-Christ de la foi et non de la loi. Jésus-Christ est le résultat de la foi aussi d'Abraham. Je vais m'expliquer. Lorsque Dieu a dit à Abraham, « Sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Ça a été le fruit de quoi? De la foi. Il a fallu un acte de foi de la part d'Abraham pour prendre son fils, l'amener sur l'autel et être prêt à le sacrifier. Et lorsque Dieu a vu ça, lorsque les anges ont vu ça, lorsque la création a vu ça, la parole de Dieu nous déclare que maintenant il y a l'ange de l'Éternel qui est intervenu, il a dit « Abraham, cesse, et je pourvoirai moi-même au sacrifice. » Dieu a dit qu'il pourvoira lui-même au sacrifice. Et avant même qu'Abraham amène son fils pour le sacrifier, il y a eu une discussion entre Isaac, entre Isaac et son père. Il a dit, mais père, nous avons le bois, nous avons ça, mais où est le sacrifice? Après, Abraham a dit à son fils, a dit à Isaac, l'Éternel pourvoira lui-même au sacrifice. Donc Abraham avait la révélation. C'est tellement un homme de foi qu'il savait, en fait, dans son esprit, il savait voir Christ. Il avait déjà vu le sacrifice. Il avait déjà vu que Dieu allait pourvoir lui-même au sacrifice. Et il croyait. Et même la parole de Dieu nous déclare que même si il devait sacrifier son fils, il avait tellement de foi qu'il croyait que Dieu lui-même était assez puissant pour le ressusciter d'entre les morts. Et ceci c'était la préfiguration de ce qui allait arriver avec Jésus-Christ. Vous voyez, ce n'est même pas Isaac qui a dû mourir, mais Dieu a dit, moi-même je pourvoirai, Abraham. Je réponds à ta foi. Donc ta foi, ton obéissance fait que moi, l'Éternel, maintenant, moi-même, je vais pourvoir au sacrifice. Je vais agir selon ta foi. Amen.
Ta foi pousse Dieu à réaliser le miracle. Alors que c'était Isaac qui allait mourir, qui devait être sacrifié et tout, un miracle s'est produit par la foi d'Abraham. Il avait tellement une grande foi que les choses ont été inversées et ça a été maintenant l'agneau de Dieu qui a pu être sacrifié pour le péché des hommes. Et tant que si Abraham n'avait pas possédé cet acte de foi, ça n'aurait pas rendu légitime la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Ça n'aurait pas rendu légitime la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Pourquoi? Parce que l'homme ne méritait pas que Dieu lui-même vienne mourir pour lui. Que Dieu lui-même vienne en chair verser son sang pour l'humanité. L'homme ne méritait pas. Nous étions dans un tel état de péché, de désobéissance. Nous étions dans la désobéissance la plus totale. Nous ne méritions rien. Nous ne méritons rien, frères et sœurs en Christ. Mais la foi d'Abraham a déclenché la venue de Jésus-Christ. Par la foi d'Abraham, par son obéissance, il a permis de démontrer à la création entière, aux anges, aux démons, aux diables, ainsi de suite, que Dieu peut légalement, maintenant, sur la base de cette alliance, sur la base de cette foi, sur le produit de la foi de l'homme, sur l'obéissance d'un homme, Abraham, le père de la foi, sauver tous ceux qui obéiront à Dieu par cette foi-là qu'Abraham avait. Vous voyez, frères et sœurs en Christ. Donc, la foi, c'est quelque chose de très important. Et Jésus, lorsqu'il voyait ses disciples, il les regardait. Et lorsqu'il manquait de foi, il disait, « Oh, homme, votre foi est tellement petite. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Oh, le peu de foi ne plaît pas à l'Éternel. » Dieu aime la foi. Dieu aime ta foi. Parce que c'est la foi d'Abraham qui a fait que Jésus-Christ a pu venir mourir à la croix et racheter l'humanité. Frères et sœurs en Christ, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est la foi d'Abraham qui a plu à Dieu et qui a fait que ça lui a plu de donner son fils Jésus-Christ afin qu'il puisse racheter le plus d'hommes, de ces hommes qui sont des descendants d'Abraham de par leur foi. C'est ça la foi, mes frères et sœurs en Christ. Je vous encourage à avoir la foi, persévérer dans la foi. Soyez vraiment à l'image d'Abraham et qui a fait venir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu et qui a fait venir Jésus-Christ de par sa foi, de par son obéissance. Maintenant, le thème de mon message, c'est le prix de la vocation céleste. Vous avez vu, c'est quoi une vocation? C'est une attirance vers Dieu, une attente, une disposition de cœur, une recherche de Dieu, ainsi de suite. Comme Abraham, il a eu la vocation céleste. Il a été attiré par Dieu. Il a cherché à connaître Dieu. Il n'est pas resté sur ses lauriers. Il ne s'est pas reposé sur ses lauriers dans son bien-être, dans son cocon familial. Mais non, il a cherché à connaître le véritable Dieu. Et il a connu. Et il lui a obéi. C'est ça la vocation céleste. C'est l'attente, c'est une disposition, un goût pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour plaire à Dieu, pour obéir à Dieu. Nous devons être comme Abraham, frères et sœurs en Christ. Maintenant, qu'est-ce que le prix? Qu'est-ce que le prix de la vocation céleste? Qu'est-ce qu'un prix? C'est une récompense suite à une ou des œuvres. Suite à une ou des œuvres. Lorsque l'on a un prix, c'est que l'on a un mérite. C'est qu'on a posé des actes. On a posé des actions qui ont fait qu'on nous a mis un prix à disposition. On nous a donné quelque chose. Un prix, c'est quelque chose pour avoir un prix, il faut payer le prix. Tu ne peux pas avoir un prix sans avoir payé le prix. Et le prix, c'est Jésus-Christ qui l'a payé pour nous. Il a payé à la croix. Par sa mort et par sa résurrection, il a payé le prix de nos péchés, ainsi de suite. Mais maintenant, il y a un autre prix, il y a d'autres prix que nous devons gagner. Et ces prix-là, c'est par exemple le prix de la vocation céleste. Et nous allons y venir, parce que vous allez un peu plus comprendre d'où vient cette idée de prix de la vocation céleste, ainsi de suite. Je développe. C'est une récompense suite à une ou des œuvres, le prix. Œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, par exemple, je vous ai fait la présentation de la loi, de la foi, ainsi de suite. Les œuvres de la loi, frères et sœurs en Christ, produisaient la mort. Produisaient la mort. Ça ne produisait aucun fruit parce que la parole de Dieu déclare « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et que si tu désobéissais à un seul des commandements de la loi, c'est comme si tu avais désobéi à tous les commandements de la loi. Donc ça rendait en fait le pouvoir de la loi infructueux.
La loi est infructueuse. Et il fallait constamment faire des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. C'est pour ça que Dieu a décidé d'avoir une relation avec un homme qui s'appelle Abraham. Et maintenant, au travers d'Abraham, il a pu, par l'obéissance d'Abraham, faire venir son fils afin d'amener le véritable sacrifice. Et de par ce véritable sacrifice, il allait mettre, comment dire, fin à la dépendance à la loi. Et il allait maintenant faire émerger la foi. La foi. C'est non pas que Dieu a aboli la loi, parce que la loi de Dieu est parfaite, mais elle était trop compliquée pour nous. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ, il a permis que, au travers de Jésus-Christ, la loi soit achevée, soit accomplie. Elle soit accomplie entièrement en nous et que nous ne dépendions pas de cette loi, mais que nous soyons justifiés par notre foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et les œuvres de la loi, de la foi, c'est une vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça les œuvres de la foi. La loi te tue. Parce que si tu comptes que sur la loi, tu n'y arriveras pas parce que tu ne peux pas obéir à toute la loi. Il y a forcément un domaine dans la loi qui va te poser du tort. Qui va te causer du tort parce qu'on est dans un corps de chair et ce corps de chair, il aime bien désobéir. Il est dans sa nature, le péché est dans sa nature et il va forcément désobéir d'un tel endroit. Par exemple, la convoitise, ainsi de suite. C'est pour ça que les pharisiens, ils respectaient la loi, mais Jésus les a regardés et leur a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Parce qu'à l'extérieur, vous paraissez beau, vous montrez aux hommes que vous obéissez à la loi, ainsi de suite, mais à l'intérieur, vous êtes plein de mauvaises pensées, de mauvais désirs, de mauvaises pulsions, ainsi de suite. C'est ça, parce que c'est compliqué d'obéir à la loi de Dieu, de respecter la loi de Dieu parce qu'elle est trop sainte pour nous, elle est trop parfaite pour nous. Et c'est pour cela qu'il fallait le sacrifice de Jésus-Christ, il fallait que le sang de Jésus-Christ soit versé pour nous, le sang de Dieu lui-même, afin de nous racheter. Donc, pour remporter un prix, il faut payer le prix. Jésus a payé le prix du péché, il a payé le prix de la condamnation du péché. Nous devons remporter le prix de la consécration, de chercher les choses d'en haut. Premièrement, le renoncement à soi-même, à la vie que nous offre le monde, participer à la mort et à la vie de Jésus-Christ. Donc il faut qu'on renonce à la vie de ce monde. Ce n'est pas facile, mais c'est ça le prix à payer. Oui, comme je vous ai dit, c'est un prix à gagner, le prix de la vocation céleste. Certes, Jésus-Christ a payé le prix à la croix, c'est le prix du péché. Donc maintenant, nous ne sommes plus soumis au péché, nous ne sommes plus condamnés par le péché, mais maintenant, nous avons des prix à gagner. Et le prix que nous devons gagner, par exemple, c'est le prix de la vocation céleste. C'est de toujours chercher à s'approcher de Dieu, à plaire à Dieu, toujours chercher la face de l'Éternel, à ne pas nous éloigner de lui. C'est ça le prix que nous devons payer, le prix de la vocation céleste. On peut lire dans Philippiens 3, 12, 14. Philippiens 3, 12, 14. Philippiens 3, 12, 14, je lis. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant, ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc là, on voit que Paul oublie ce qui est en arrière. Ici, Paul est en train de parler avec les frères, ainsi de suite, etc. Et il est en train de dévoiler son ministère. Il dit que je pourrais me glorifier dans ma chair parce que je suis pharisien, ainsi de suite. J'ai ça, j'ai telle formation, j'ai tel diplôme, j'ai telle connaissance. Dans ma chair, je puis me glorifier. Mais de toutes ces choses-là, je les regarde, Paul dit, comme de la boue face à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et maintenant, il court vers le but. Il dit qu'il n'a pas encore remporté le prix. Donc, ça nous démontre que c'est un prix à gagner. Amen. Pour gagner ce prix, il faut courir.
Il faut courir et c'est un marathon. Ce n'est pas une course de sprint, c'est un marathon. Il faut persévérer. Il faut entretenir ta relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est très important. Sans relation personnelle avec Jésus-Christ, nous sommes vides. Nous sommes vides. Et nous allons nous retrouver comme ces croyants-là qui vont se retrouver devant le Seigneur à la fin des temps, qui vont dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait ci, ça, des miracles, des ressuscités des morts, etc. Dieu va dire, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas développé une intimité avec Dieu. Vous n'avez pas cherché la vocation céleste. Vous n'avez pas cherché à plaire à Dieu, à vous rapprocher de Dieu. Cherchez le prix, cherchez la vocation céleste. C'est très important, frères et sœurs en Christ. Courez vers le but comme Paul, oubliant ce qui est en arrière. Oubliez toutes vos connaissances, votre gloire, tout ce qui fait de votre fierté. Lorsque vous êtes auprès du Seigneur, abandonnez tout ça. Lorsque vous voulez plaire à Dieu, abandonnez toutes vos connaissances. Venez tels des enfants simples et approchez-vous du Seigneur et ayez de l'intimité avec lui. On peut voir par exemple l'exemple des fils de Corée. Et je vais tout simplement développer l'importance de parler à son âme. L'importance de parler à son âme. Je vais conclure avec le thème l'importance de parler à son âme. Le prix de la vocation céleste, vous avez vu, j'ai développé comment il faut chercher vraiment à plaire à Dieu, à faire la volonté de Dieu, à avoir la foi comme Abraham, ainsi de suite. Et maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est très important, c'est le domaine de l'âme. L'importance de parler à son âme, parce que en fait, de son âme découlent toutes ces choses qui vont vous permettre en fait de remporter le prix de la vocation céleste. Si vous ne savez pas parler à votre âme, vous aurez du mal à remporter le prix de la vocation céleste, frères et sœurs en Christ. Donc ici, nous avons l'exemple des fils de Corée avec le psaume 42. Psaume 42. Psaume 42, je lis. C'est un psaume qui est écrit par les fils de Corée. Au chef des chants, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et pétrai-je devant la face de Dieu, paraîtrai-je devant la face de Dieu. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce, une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Amen. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Là, on voit que les fils de Corée nous révèlent une clé. Ils nous révèlent l'importance de communiquer avec son âme. De communiquer, parler à son âme. Parce que parfois, tu peux être découragé. Tu peux vivre des épreuves et ton âme, elle est tourmentée. Frères et sœurs en Christ, je ne sais pas pour vous, hein, si ça vous arrive d'être un peu triste, de ressentir de la tristesse, ou si vous êtes peut-être insensible, vous ne connaissez pas ce que c'est que la tristesse, vous ne connaissez pas ce que c'est que le désespoir, c'est que tu es dans une situation où tu as l'impression que tu es externe et tu penses. Tu es triste et tu dis, mais pourquoi je suis triste? Hein? Tu dis, pourquoi je suis triste? Après, tu dis, oh, mais je suis triste, ça va pas, ainsi de suite, etc. Tu sens que tu es triste. En fait, ça s'appelle l'âme. C'est ton âme qui est triste. C'est ton âme qui ne va pas bien, ainsi de suite. Et là, les fils de Corée, au travers du psaume 42, nous révèlent, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Frère et sœur Christ, parle à ton âme. Parle à ton âme. Fortifie ton âme. Et comment parler en son âme? C'est par l'esprit. C'est par son esprit. Lorsque les fils de Corée sont en train de parler à leur âme là, c'est par l'esprit. C'est par leur esprit qu'ils sont en train de communiquer leur âme. Pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel, ainsi de suite. Il faut exhorter ton âme. Il faut fortifier ton âme. Il faut encourager ton âme. Ton âme a besoin d'être vivifiée. Ton âme a besoin d'être fortifiée. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les hommes, la plupart du temps, lorsqu'ils ressentent de la tristesse, lorsqu'ils se sentent pas bien, ils vont se réfugier dans l'alcool, dans les boissons. Ils communiquent pas avec votre âme, avec leur âme. Il est important d'avoir une bonne relation, une bonne connexion avec l'âme, l'esprit et le corps. Et les trois doivent être unis. Les trois doivent être en bonne relation, doivent être en équilibre. Il faut que chacun joue son rôle. Et le rôle de l'esprit, c'est de fortifier l'âme. Le rôle de l'esprit, c'est d'enseigner l'âme. Le rôle de l'esprit, c'est d'exhorter l'âme.
Et lorsque ton âme est vivifiée et exhortée par ton esprit plutôt que par ta chair, c'est là que tu iras mieux, c'est là que tu seras fortifié, c'est là que tu seras vivifié, c'est là que les choses iront beaucoup mieux. Mais la plupart du temps, nous sommes négligents par rapport à cela. Nous négligeons notre âme. Nous sommes, frères et sœurs en Christ, des esprits avant d'être des corps. Et nous devons prendre conscience qu'il est important en tant qu'esprit, en tant qu'homme spirituel, femme spirituelle, de parler, d'enseigner, de parler à notre âme, de communiquer avec notre âme. Et on va voir que même David parlait à son âme, frères et sœurs en Christ. Même Jésus communiquait, connaissait son âme, frères et sœurs en Christ. On va le voir dans la suite avec les versets. L'importance de parler avec son âme. L'importance de parler avec son âme. Tu avais fini? Oui. Pourquoi t'as battu mon âme et je m'ai tué au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore, il est mon salut, mon Dieu. Mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi aussi. C'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis la montagne des Mitières. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi le jour. L'Éternel m'a accordé sa grâce, la nuit je chantais ses louanges. J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent comme mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi j'ai mis Dieu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen. Lorsque j'entends ce psaume, j'ai l'impression que c'est un chrétien qui est en train de parler. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est nous parce qu'on passe par cette étape de nouvelle naissance où tu es tellement chaud bouillant, tu as des souvenirs avec le Seigneur, tu dis, ah, à l'époque, le Seigneur, hein, il y avait des miracles, on priait, prière de feu, on était ensemble, on chantait dans le métro, ainsi de suite, on était zélés, Et ça, en fait, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il est en train de raconter. Il dit, je me souviens lorsque je me promenais à la tête d'une foule en fête et je chantais, je faisais des effusions, je t'adorais Seigneur et tout. Il se remémore les choses du passé, le vécu du passé et son âme est attristée. Après, il lui dit, pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Il fortifie son âme, il exhorte son âme. Pourquoi? Parce que l'âme soupire après Dieu. L'âme, cette âme qui a vécu, qui a expérimenté des choses, des grandes choses avec l'Éternel, soupire aussi après ces choses. Notre âme, à nous en tant que croyants, a tellement connu les choses de Dieu, a tellement connu le plaisir de Dieu qu'il languit après cela. Notre âme a besoin du Dieu vivant. Et maintenant, il est le devoir de notre esprit, en connexion avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, de pouvoir fortifier notre âme, d'affermir notre cœur, de pouvoir exhorter notre âme, la fortifier. Et comment le faire? C'est au travers des Écritures, au travers de la parole, frères et sœurs en Christ, avec une connexion à Dieu. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce message. Ta sensibilité à Dieu et l'entretien de ton âme vont te faire échapper à la malédiction de ta famille. Frères et sœurs en Christ. On peut voir ça avec le livre de Nombre 26, 9 à 11. Nombre 26, 9 à 11. Ici, je vous ai parlé des fils de Corée. Les fils de Corée. Qui était Corée? Corée, c'était un homme qui avait mal parlé par rapport à Moïse, ainsi de suite, qui a été désobéissant et ils ont été engloutis. Il y a la terre, Dieu était en colère contre le peuple parce qu'ils se rebellaient, ils n'obéissaient pas, etc. Et la terre s'est ouverte et beaucoup d'hommes ont été engloutis. Mais on peut voir que les fils de Corée ont été exemptés. Dieu n'a pas permis en fait qu'ils soient maudits et qu'ils soient engloutis par la terre. Et c'est eux justement, c'est les fils de Corée qui ont écrit ce psaume 42 où ils disent, ils parlent à l'âme. Ils savent parler à leur âme, etc. Cette exhortation-là. On peut lire donc Nombre 26, 9, 11. Nombre 26, 9 à 11. C'est de ceux d'Athan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, qui soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée, lors de la révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée. Avec Corée. Ceux qui étaient assemblés, que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Les fils de Corée ne moururent pas. Frères et sœurs en Christ,
Pourquoi est-ce que je vous lis ce passage? C'est pour vous dire que lorsque vous développez une intimité, une relation avec Dieu, Dieu va vous préserver. Il va vous préserver de la malédiction. Ce qui a dévoré ton père, c'est la malédiction qui a tué ton père, qui a dévoré ta famille, ainsi de suite. Lorsque tu as une relation avec Dieu, tu as une intimité avec Dieu, ceci ne va pas te dévorer. Et tu pourras proclamer la gloire de Dieu, comme les fils de Corée, louer l'Éternel et servir en fait d'exemple, tu pourras exhorter les autres et faire du bien à toute une génération. Jusqu'à maintenant, on est béni par le psaume 42 qui nous exhorte vraiment à parler à notre âme. L'importance de parler à son âme. On peut voir par exemple l'exemple d'une âme tourmentée avec l'exemple de Lot dans 2 Pierre 2, 7, 8. Donc, à l'époque de Lot, ce qui s'est passé, c'est que Lot s'est retrouvé dans une génération perverse, dans une terre où il y avait des personnes qui faisaient énormément d'abominations, ainsi de suite. Et la parole de Dieu nous dit que, dans 2 Pierre, il nous est dit que Lot était mal, en fait. L'âme de Lot n'était pas en paix par rapport à ça. Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Voilà. Ici, on voit que Lot avait son âme qui était tourmentée. Et ça peut être comme pour nous, frères et sœurs, dans cette génération-là, il y a tellement de choses qui se font contraires à la parole de Dieu, à la Bible, et on peut avoir notre âme qui est tourmentée. On peut avoir notre âme qui est tourmentée. Et là, la Bible nous donne l'exemple de Job pour nous dire, regardez, même au temps de Lot, même au temps de Lot, il y avait des choses qui se faisaient, qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et l'âme, en fait, elle est tourmentée. L'âme, elle est comme ça. Il faut prendre soin de son âme. Il faut parler à son âme. Il faut fortifier son âme parce que notre âme, elle a cette tendance, en fait, c'est comme une éponge. Vous voyez? L'âme, c'est une éponge. Et lorsque tu es une personne plus du domaine de l'âme, tu seras comme une éponge. Hypersensibilité, on appelle ça. Quelqu'un d'hypersensible et tout. C'est quelqu'un, tu es vraiment dans le domaine de l'âme, donc tu ressens fort les choses, les émotions. Il m'a pas dit bonjour aujourd'hui, le frère, qu'est-ce qui se passe? Il est fâché contre moi. Ma soeur, toi, tu es très sensible. Ça, c'est l'âme qui est hypersensible. Vous voyez? Et Lot, lorsqu'il était là, il voyait tout le mal qui se faisait, il était pas bien. Et la parole de Dieu nous dit que son âme, il tourmentait son âme. Lui-même tourmentait son âme. Donc, son âme était tourmentée, elle n'était pas bien parce qu'il voyait le mal qui se passait. Il était mal et ça le faisait du mal. Mais il ne faut pas tourmenter ton âme, mon frère, ma soeur. Il faut bénir ton âme. Il faut fortifier ton âme. Il faut exhorter ton âme. C'est très important. Amen. On peut voir, par exemple, David parle à son âme dans le psaume 103, 1 à 5. Psaume 103. Je ne veux pas être trop long. Psaume 103, 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Là, on voit l'exemple de David qui parle à son âme, qui dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Encore un exemple de quelqu'un qui parle à son âme, qui a compris le mystère, l'importance de parler à son âme. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. L'âme, c'est comme un bébé. L'âme, c'est comme un bébé. Il faut lui apprendre. Il faut l'encourager. Il faut le choyer, mais par l'esprit. Vous voyez? Sinon, c'est la chair qui va s'en charger. C'est important que vos esprits, il faut que vous compreniez que votre âme a besoin de Dieu, a besoin qu'on lui parle de Dieu, de connaître les choses de Dieu, que votre esprit l'instruise, parce que sinon ce sera l'autre côté qui va l'instruire, ce sera le domaine de la chair, les drogues, tous ces trucs-là, ainsi de suite. Mais il faut que ce soit l'esprit qui instruise l'âme. Et au verset 22... Psaume 103, verset 22. Bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Il faut dire à ton âme ce qu'elle doit faire. Amen. Il faut ordonner à ton âme. Ton âme est triste. Mon âme, ne sois pas triste.
bénis l'Éternel. Mon âme fait ça, mon âme fait ça. Maintenant, l'esprit, c'est comme le maître de maison. L'âme, c'est comme non, l'esprit, c'est comme le maître de maison. L'âme, c'est comme l'intendant, celui qui gère la maison. Et le corps, c'est l'esclave. Ça doit être l'esclave, vous voyez? Donc, il faut que votre esprit dise à l'âme ce qu'il doit faire. Et l'âme, maintenant qui est spirituelle, qui est liée à l'esprit, va dire au corps ce qu'il doit faire, comment il doit agir, comment il doit marcher, comment il doit se vêtir, ainsi de suite. Mais si c'est l'inverse, ça va être catastrophique, frères et sœurs en Christ. Vous allez tuer le domaine spirituel, la relation avec Dieu, ainsi de suite. Il faut que les choses se fassent dans l'ordre. Le maître de maison ne peut pas être soumis à l'esclave. L'esclave ne peut pas prendre la place du maître. Vous créez le désordre dans vos vies, frères et sœurs en Christ. Témoignage de l'âme tourmentée. Par exemple, moi, c'était hier. Non, c'était hier. Ouais, hier, ouais. Non, c'était avant-hier. Hier ou avant-hier, je sais pas. Bon. Je commençais à ressentir fort de la tristesse et tout. Et frères et sœurs en Christ, j'ai commencé à parler à mon âme. Non, je vous dis vraiment la vérité. J'ai commencé à parler à mon âme. J'ai commencé à exhorter mon âme. J'ai dit, mon âme, ne sois pas triste. Loue l'Éternel, mon âme, ta 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 ta. J'ai commencé vraiment à faire une prédication, une exhortation à mon âme. Et je vous dis, pouf, vraiment genre, comme si, franchement, mon âme était en train d'écouter. Mon âme était en train de m'écouter et la tristesse est partie comme ça, pouf. Et en moi, il y avait comme une captivité. Vous voyez, je suis maintenant rentré en esprit. Maintenant, je parlais avec mon esprit et je parlais à ce que je ressens, à mon âme. Et je m'encourageais, je veux me dire, arrête d'être triste. Arrête d'être comme ça. J'ai commencé à donner des instructions à mon âme. Loue l'Éternel, bénis l'Éternel. Dieu est fidèle. Parlez de Dieu à votre âme, c'est important. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Peut-être c'est dans le domaine du travail, c'est dans le domaine de tes études, tu as du mal, ainsi de suite, tu es tourmenté, tu sens que tu es beaucoup dans la distraction, tout ça. Frère et sœur en Christ, parle à ton âme. Parle en esprit, parle à ton âme et dis à ton âme ce qu'elle doit faire. Mon âme, sois concentré. Mon âme, fais ça. Mon âme, obéis. Il faut donner des instructions à ton âme parce que l'âme, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant. Il ne faut pas lui donner le volant. Il ne faut pas lui donner le volant. C'est l'esprit qui doit être au contrôle de ta vie. Il faut l'instruire. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus pour ce message. Et lorsque j'ai parlé à mon âme comme ça, j'étais bien. Et l'autre exemple, c'est lorsque je ne parlais pas à mon âme, par exemple. À l'époque, quand je ne parlais pas à mon âme, que je ne connaissais pas ça, par là son âme, j'étais tellement tourmenté, l'ennemi me tourmentait, mon âme était tourmentée pendant mon sommeil. Heureusement, c'est Dieu lui-même qui est intervenu. Dieu lui-même est intervenu et il a dit à mon âme, il a parlé dans mon homme intérieur, j'ai entendu vraiment la voix, c'était vraiment audible en moi. J'ai entendu, tais-toi Satan. Et ça m'a dit, tes études c'est ta priorité. Quand ça m'a dit ça, j'ai fait, parce qu'à l'époque c'était pas du tout ma priorité, mes études. Lorsque j'ai entendu ces voix dans ma tête, tais-toi Satan. Et après, la voix a dit, tes études c'est ta priorité. J'ai compris que c'était le Saint-Esprit en moi. C'était Jésus-Christ en moi qui avait parlé, qui avait mis fin au trouble, au tourment de mon âme. Et là, j'ai senti vraiment, il y avait un silence complet dans mon âme. Le Seigneur a parlé dans mon âme. Il a parlé dans à mon âme. Il a dit, tes études c'est ta priorité. Tes études, c'est ta priorité. Frères et sœurs en Christ. Maintenant que tu as ce message, que tu as cette clé, parle à ton âme. Tu as un esprit et tu dois parler à ton âme. C'est très important. Très, très important. On peut voir quelques exemples d'âmes tristes. Par exemple, avec Jésus. Et Jésus qui arrive à se ressaisir dans la tristesse de son âme. C'est dans Jean 11, 35. Jean 11, 35. Ouais. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez-vous comme il l'aimait? Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi?
Voilà. Ici, on voit que c'est Lazare qui est mort, c'est un ami de Jésus, ainsi de suite. Et Jésus, la parole de Dieu, elle nous dit, c'est le verset le plus petit de la Bible, c'est Jésus pleura. C'est Jésus pleura. Jésus était triste. Son âme était triste lorsque son ami est mort et que sa sœur est venue. Elle lui a dit, oui, mais si tu étais là, Seigneur, il ne serait pas mort, ainsi de suite. L'âme de Jésus a été touchée. Il pleura. Mais qu'est-ce que l'on voit par la suite? On voit que Jésus va se ressaisir. Il va se ressaisir. Il ne va pas laisser son âme se tourmenter, ainsi de suite. Il va se ressaisir et il va prier son Père. Il va donner des instructions. Il va dire, ok, maintenant, faites ça. Rouler la pierre. Il va commencer à donner ses instructions. Il va parler à son âme. Jésus a cette capacité de, malgré qu'il y a la tristesse, malgré qu'il ressent de la peine, ainsi de suite, il sait se ressaisir, il sait comment parler à son âme. Parce que Jésus était spirituel avant tout, était Dieu. Et Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Il faut que tu comprennes que avant d'être une âme, avant d'être tes émotions, avant d'être toutes ces choses-là, tu es spirituel, tu as un esprit comme Jésus-Christ. Et tu as cette capacité de pouvoir parler à ton âme. Merci, même si tu ressens de la tristesse, même si tu ressens tu as envie de mourir, même si tu es trop triste, tu te lamentes, ainsi de suite. Frères et sœurs en Christ, au travers de ce message, je veux que tu comprennes que tu as le pouvoir en toi, comme Jésus-Christ, maintenant que tu es en Jésus-Christ, de pouvoir parler à ton âme et que ton âme t'obéisse. Amen. On peut voir par exemple dans Matthieu 26, 38. Matthieu 26, 38, c'est encore Jésus-Christ. Matthieu 26, 38. Thank you, Holy Spirit. Ouais. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Donc Jésus, alors qu'il va bientôt être crucifié, qu'il va voir ses disciples, il sait que tous ses disciples vont le lâcher, qu'il va il va être dénudé, lui qui est Dieu, on va lui enlever ses vêtements, on va lui arracher les vêtements. Donc on va faire outrage à son honneur, à sa gloire. Et il voyait toutes ces choses arriver. Il voyait la séparation qu'il allait vivre avec son Père. Il ressentait toutes ces choses. Et son âme, en voyant ça, en sachant tout ça, elle était triste. Elle était tellement triste jusqu'à la mort que si Jésus avait écouté son âme, si Jésus s'était soumis aux sentiments de son âme, il n'allait pas partir à la croix, frères et sœurs en Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a persévéré dans la prière. Il s'est accroché à Dieu. Et la parole de Dieu nous a dit, il leur a dit, veillez, priez, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Et tellement que la chair est faible, elle peut happer ton âme. Elle peut happer ton âme. Elle transmet des mauvaises émotions, des mauvaises ondes à ton âme. Et si maintenant tu te soumets à ton âme, aux émotions de ton âme qui sont injectées par la chair, ben frère et sans Christ, tu ne vas pas accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. D'où l'importance de savoir veiller et prier, d'être spirituel, de vivre de manière spirituelle afin de pouvoir surmonter les émotions, les épreuves de l'âme. Et Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est-à-dire que Jésus-Christ avait cette conscience et savait faire la distinction entre lui qui est esprit et son âme, frère et son Christ. Il savait faire une distinction entre l'esprit et l'âme. Il avait la connaissance de l'âme. Il savait que l'âme est comme un bébé. L'âme ressent des choses, ressent des tristesses. Et il savait dire, mon âme elle est triste. Il savait par là, ses disciples, ils disent vraiment... Il n'a pas dit je suis triste comme ça. Il a dit non, là c'est mon âme. Il savait distinguer d'où venait la tristesse. Et c'est important de savoir, frère et sœurs en Christ, discerner d'où vient ta tristesse. Savoir que c'est ton âme qui est triste. C'est ton âme qui est comme ça et qu'il faut savoir la fortifier par ton esprit. Il faut que ton esprit exhorte ton âme. Amen. Et on va voir par la suite que Jésus va continuer à prier, il va persévérer dans la prière. Et qu'est-ce qui va se passer? Tellement qu'il a persévéré dans la prière, il y avait même comme des grumeaux de sang. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il a été au bout dans sa prière et que un ange est venu et l'a fortifié. Lorsque tu vas persévérer dans ta relation avec Dieu, le spirituel va venir, va te toucher et va te saisir, va te fortifier. Et tu auras la capacité d'aller jusqu'au bout de ton appel, jusqu'au bout de ta mission. Mais pour faire ça, il faut... voir les choses de manière spirituelle, pas voir les choses avec les émotions, avec ton âme, sinon tu n'y arriveras pas. Vois les choses en esprit. Et marche par l'esprit et tu n'accompliras pas les choses de la chair. Et Jésus a marché par l'esprit. On peut voir
Veiller sur son cœur qui représente l'âme. Proverbe 4, 23. Et je vais bientôt conclure. Veiller sur son cœur. Le cœur représente l'âme. Proverbe 4, 23. You are worthy of it all. Proverbe 4. You are worthy of Garde it ton all. cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Garde ton âme plus que toute autre chose, car c'est de ton âme que découlent les sources de la vie. Ton âme est très importante. La parole de Dieu déclare que l'âme de l'homme est dans son sang. L'âme de l'homme est dans son sang, comme l'âme de l'animal. Donc, il est important de veiller sur son âme, parce que c'est de lui que découlent les sources de la vie. Et tu ne peux pas laisser n'importe quoi influencer ton âme. Tu dois veiller sur ton âme. Tu ne peux pas laisser la tristesse dominer sur ton âme. Tu ne peux pas laisser la colère, le manque de pardon dominer sur ton âme. Mais tu dois, par ton esprit, exhorter ton âme, instruire ton âme et guérir ton âme au travers de la parole de Dieu, par la prière. Et tu dois fortifier ton âme, c'est très important. Pour conclure, on va lire parler en langue, l'importance de parler en langue pour édifier son âme. 1 Corinthiens 14, 4, et je vais conclure avec ce verset. 1 Corinthiens 14, 4. verset 4. Je vais lire. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. En parlant en langue, lorsque l'on parle en langue, on s'édifie. Qu'est-ce que s'édifier? C'est de se faire du bien, c'est de s'affermir, se fortifier. Lorsque tu parles en langue, tu parles avec Dieu, tu communiques avec Dieu, tu parles en esprit avec Dieu. Et la communication qu'il y a entre ton esprit et Dieu fait que ton esprit est tellement boosté, tellement revigoré qu'il a la capacité après d'exhorter ton âme, de fortifier ton âme, de prendre soin de ton âme. D'où l'importance du parler en langue, qui est le langage de Dieu et de la communication avec Dieu, afin de pouvoir fortifier et affermir ton âme. Car c'est de lui que découlent les sources de la vie. Soyez bénis, et c'est ainsi que vous remporterez, frères et sœurs en Christ, le prix de la vocation céleste. Amen. Amen.